Lâcher prise, 8 minutes défi à tester pour y parvenir enfin. Je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis d'Effie Zen, et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de lâcher prise. On en parle souvent comme étant un facteur clé de notre bien-être, et pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment loin d'être une faculté, quelque chose d'inné qu'on arriverait à faire sans aucun souci. Donc je voudrais revenir un petit peu avec vous sur ce concept de lâcher prise, qu'est-ce qui se cache à mon sens derrière, et puis comment progressivement, pas à pas, se rapprocher de cet état de lâcher prise. Alors l'idée avec le lâcher prise, c'est de se dire qu'il y a des problèmes, on est tous et toutes confrontés à des problèmes, mais en fait il y a une grande différence entre être confronté à un problème et tout ce qu'on met derrière. Le fait de ressasser, le fait de culpabiliser, le fait de se critiquer, peut-être de se juger pour ce qui s'est passé. C'est en fait toute cette souffrance qu'on rajoute en plus de ce problème initial, de cette difficulté initiale, de cette situation, cette personne, etc. Ce petit truc-là, ce noyau qui nous pose un petit peu souci. Donc l'idée de lâcher prise, ce n'est pas de se dire je vais baisser les bras, je vais tout abandonner. Si on fait ça, à mon avis, on risque de reproduire en fait les mêmes difficultés plus loin, dans un autre cadre, dans un autre contexte, avec d'autres personnes. L'idée de lâcher prise, c'est plutôt, pour moi, de faire le tour de la question, de résoudre ce qui peut être résolu, d'agir sur ce sur quoi on peut agir, et pour le reste, d'apprendre à accepter ce qu'on ne peut pas maîtriser, ce qu'on ne peut pas contrôler, et donc ce qu'on ne peut pas changer. Donc, je vous propose 8 petits défis à suivre dans l'ordre. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, très sincèrement, arrêtez-vous au défi 1 et faites-le tout de suite. Prenez 10 minutes pour le faire. C'est vraiment plus important que de lire des conseils à la chaîne. L'idée, c'est vraiment de passer à l'action, de pratiquer, d'essayer les petites choses. Donc, premier petit défi que je vous propose de tester, eh bien, c'est d'écrire. Écrire, c'est-à-dire prenez un carnet, un stylo et notez tout ce qui vous pose problème. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette difficulté qui tourne en boucle et qui vous empêche de relâcher un petit peu la pression, de redescendre, de souffler, de respirer, de vous sentir bien ancré dans le moment présent? Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui vous pose souci, c'est une situation, c'est un conflit qui a eu lieu, c'est quelque chose qui va arriver. Prenez le temps d'écrire. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, quelle solution avez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place parmi ces solutions? Et planifiez ces solutions. Voilà, vraiment prenez 10-15 minutes, faire le tour du problème, trouvez des solutions, une liste de solutions, 10-15 solutions possibles, choisissez ce que vous voulez mettre en place et puis programmez-le ou faites-le. Voilà, c'est-à-dire l'idée, c'est vraiment d'éluder toute la partie « je peux agir dessus » pour ensuite pouvoir se concentrer sur l'acceptation un petit peu du reste de ce qui échappe à notre contrôle. Donc deuxième petit défi, lorsque vous avez terminé celui-là, c'est de respirer. Donc il y a un ordre chronologique. Il vaut mieux commencer par l'écriture. Respirer, là c'est tout simplement un des fondamentaux de la méditation, de la pleine conscience, de toutes les techniques de relaxation, c'est de revenir à sa respiration. Prendre 5 minutes simplement pour suivre le rythme, le flux de sa respiration, chaque cycle de respiration. On inspire, on expire et on est simplement conscient de ce qu'on fait à ce moment-là. J'ai découvert, moi, il y a quelques temps, une application sur mon iPhone. C'est Respire Relax, ça s'appelle comme ça. C'est tout simple, rien de compliqué. Et en fait, on suit des petites bulles qui montent et qui descendent. Voilà, on choisit le rythme de respiration qu'on veut pendant 1 minute. Voilà, tout simplement. Suivre l'inspiration, suivre l'expiration. Pendant quelques minutes, c'est terriblement efficace. Troisième petite pratique que vous pouvez tester, c'est de positiver. Positiver, là l'idée, ça va être simplement de remplacer ces pensées négatives qui tournent un petit peu en boucle, de les remplacer par des pensées positives, par des choses positives que vous vivez, pour renforcer les petits moments de bonheur, leur impact sur vous, et laisser moins de place en fait à ce qui est donc émotions négatives, ressassement, toutes ces pensées, ce problème qui vous préoccupe beaucoup. Donc par exemple, vous pouvez essayer de trouver 10 qualités à la personne qui vous pose problème, 10 petits kiffs que vous avez vécu dans la journée, 10 bonnes raisons de dire merci à la vie, voyez, pratiquer ces petites choses de gratitude. Voilà, simplement
Vraiment tester ces exercices parce qu'on a l'impression qu'ils sont trop simples pour être efficaces, mais ils sont vraiment parmi les plus efficaces de tout ce qui a été expérimenté en psychologie positive. Donc allez-y, ne vous en privez pas, c'est très rapide et ça marche vraiment à tous les coups. Autre petit défi que vous pouvez tester, autre petite pratique, c'est la sophrologie. Alors pourquoi je vous parle de sophrologie? Bon, vous connaissez sans doute cette discipline qui vise vraiment à l'épanouissement de la personne en synchronisant le corps et l'esprit. On s'appuie beaucoup sur les sensations corporelles en sophrologie. Il y a une structure, quelque chose de très encadré. Ce sont toujours des séances qui sont guidées par une voix. Donc ça peut être plus accessible par exemple qu'un simple exercice de méditation sur la respiration, comme j'ai pu évoquer dans le mini défi 2. Donc essayez cette pratique qui vise vraiment à vous faire prendre conscience des tensions inutiles et apprendre à relâcher tout ce qui peut être relâché. C'est-à-dire que parfois on fait un mouvement, quand on se brosse les dents par exemple, on a forcément des tensions dans ce bras, mais en revanche le deuxième bras il pourrait être lui complètement détendu. Et en fait, toutes ces tensions inutiles nous consomment beaucoup d'énergie. Donc voilà, l'idée, c'est comme le lâcher-prise, c'est vraiment une belle métaphore du lâcher-prise, c'est de relâcher tout ce qu'on n'a pas besoin de garder en état un petit peu d'éveil, d'action, et de concentrer son action sur ce qui est nécessaire, ce sur quoi on peut agir. Autre petit défi à pratiquer, faire du sport, bien évidemment. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. La pratique du sport, de toute façon, ça marche absolument sur tout. Et je crois que dans toutes mes vidéos, je pourrais parler de l'exercice physique. Alors moi, une petite pratique que j'ai réussi à intégrer dans mon quotidien, c'est le 7 minutes workout. J'en parle de temps en temps parce que ça dure moins de 10 minutes. On teste plein de choses, on fait travailler plein de muscles différents. C'est ludique, c'est rapide, c'est efficace et comme ce n'est pas trop long, moi ça me permet vraiment de m'y tenir en fait tous les jours. Donc voilà, c'est pour ça que je le recommande, mais évidemment faites la pratique qui vous intéresse et qui vous donne envie. Le but c'est vraiment de garder la motivation. Autre petite pratique, essayez de relativiser votre problème et votre difficulté. Pour cela, je vous invite à vous poser des questions du genre « Qu'est-ce qu'un petit enfant qui vit dans une cabane à l'autre bout du monde penserait de mon problème ?» Qu'est-ce que mon problème sera dans 10 ans ou dans 20 ans? Essayez, de faire un peu Google Earth et puis de remonter, de prendre de la hauteur et puis d'arriver dans l'espace et de vous dire mon petit problème vu de là-haut, à quoi est-ce qu'il ressemble? Et enfin, une dernière qu'une participante du programme a trouvée que je trouve absolument merveilleuse, c'est de vous demander qu'est-ce que la poule de mon voisin penserait de mon problème. L'idée, c'est simplement de se dire, ouais, pour moi c'est extrêmement important, mais finalement, si je prends un tout petit peu de recul ou alors beaucoup de recul, je me rends compte que ce n'est pas grand-chose. Autre petit défi, parler. Tout simplement, parlez-en à quelqu'un de proche. Expliquez-lui ce qui ne va pas, même sans lui demander de solution, mais simplement avoir cette écoute qui vous permet de vous exprimer, de faire sortir en fait ce problème qui vous préoccupe, qui vous hante, que vous ressassez. C'est également très important, c'est un des principes de communication non violente. Ça permettra à votre entourage de mieux comprendre, par exemple, votre mauvaise humeur ou une attitude qu'il pourrait prendre pour lui, alors qu'en réalité, c'est simplement parce que vous êtes focalisé sur cette difficulté. Dernier petit défi, dernière petite pratique, ce serait simplement de passer du temps avec vos proches, de vous éloigner un petit peu de ce problème en vous concentrant totalement sur les autres. Si en vous, il se passe trop de choses, déportez votre attention. Concentrez-vous sur les gens qui sont autour de vous, écoutez-les, posez-leur des questions à eux sur ce qu'ils sont en train de vivre. C'est une autre façon en réalité de relativiser. Voilà, j'espère que ces petits défis vous ont plu, que ça va vous permettre de lâcher prise un petit peu plus facilement. Très belle fin de journée à vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.